L'idée qui a porté le projet, c'est de donner une unité à l'ensemble hospitalier qu'elle avait perdu au fur et à mesure des adjonctions. Et l'idée, ça a été de repartir de l'axe historique. Il y a la montée de l'escalier à la chapelle, il y a une symétrie des bâtiments originaux. Et à partir de là, sur la droite, créer une longue terrasse. Et vu la déclivité, sous cette terrasse pouvait s'installer un bâtiment extrêmement étendu qui accueillait les urgences, tout ce qui est un fonctionnement 24 heures sur 24 très rapide. Et sur la terrasse, face à l'est, on a un endroit d'où on voit la Croix-Rousse, on a un recul sur la ville, l'entrée des consultations et des patients, et au-dessus, les blocs opératoires, les chambres. En face, le bâtiment qui fait face à ce grand axe, il est particulier, il est en verre. Donc, une ordonnance classique, si vous voulez, continue celle du bâtiment existant. J'ai dit, je fais contemporain, mais en même temps, il faut donner une unité. Donc j'ai repris un rythme qui est le même rythme. J'ai repris un enduit qui, à peu près, qui continue ce qui existe. De l'autre côté, l'arrière est tout différent. On a des blocs des chambres, des cours jardins, c'est tout à fait autre chose. Les règles d'urbanisme, les volumes et le fait d'avoir créé cette terrasse a permis de faire de ces différentes dimensions de plan une géographie en 3 dimensions. Les nécessités internes de ce programme, elles se sont dès le départ bien combinées avec le site, avec les pentes, elles ont bien utilisé les pentes. Donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas très bien compte même de la grandeur, parce que tout ce qui est sous la terrasse est immense, on ne le voit pas. Et quand on est dedans, on a de la lumière parce qu'il y a 3 patios jardins qui donnent sur la terrasse, qui apportent une lumière dans les lieux d'attente pour les IRM, dans les lieux d'attente pour les urgences, dans des lieux où il y a un travail intense. Et si vous êtes intelligent sur un site, vous lui donnez forcément à votre projet les meilleures qualités, vous savez où vous tournez. Par exemple, les chambres, elles donnent sur des jardins, eh bien, elles sont tête bêche à cause des installations techniques. Les lits d'une chambre sont vers le sud, le lit de la suivante est vers le nord, dans les chambres parallèles. Eh bien, quand il est vers le nord, il voit les collines au loin, et l'autre ne l'avait pas. J'ai mis un miroir qui est bien placé, j'ai fait une sorte de beau window miroir, qui fait que dans son miroir, il voit cette colline. Et c'est presque plus drôle que de l'avoir en direct, d'ailleurs, il a comme un tableau mouvant. Donc des petites choses comme ça, c'est vrai que c'est le site qui nous le dit. Pour des raisons d'économie, on me demandait soyez modeste sur le hall. J'ai dit non, il faut qu'on puisse s'y promener. Il y a un endroit où il y a des journaux, on descend, l'un descend avec son truc à perfusion. Il y a un endroit où c'est toutes les admissions, c'est tout un secrétariat un peu casse-pied, mais si dans le prolongement du hall et que l'attente là, elle est aussi agréable que d'être dans le hall. Donc c'est un hall qui est un peu doux avec des meubles, des petits alcôves, des couleurs. C'est toujours très, très urbanistique, ces grands hôpitaux. Et ici, l'aspect urbanistique, si vous voulez, là, c'est un peu la grande terrasse de Rome, quoi. C'est une terrasse qui va distribuer vers le bas et vers le haut. Et donc c'est l'enchaînement d'une façade et d'une autre. Donc c'est presque plus architectural qu'urbanistique, mais ça ordonne les flux, puisque les voitures vont sur cette terrasse déposer soit des urgences, soit des patients, et puis il y a un parking dessous, il y a un parking devant. Oui, c'est un problème qui se pose à une échelle vraiment de très grand quartier.